commission intermodalité a cette spécificité d'avoir été nouvellement créée cette année, après une impulsion de l'ensemble de nos adhérents en fin 2023 et une séquence de lancement qui a eu lieu il y a 2 mois, avec l'ensemble des acteurs publics et privés de notre écosystème transport et logistique. Donc cette séquence a permis notamment de déterminer quels allaient être nos axes à venir et nos axes de travail pour l'année prochaine. Avec un besoin qui a été remonté par les adhérents de créer un espace de connexion entre tous les modes et également entre TLF et TLF Overseas. C'est un type de commission qui est totalement inédit dans notre écosystème transport parce qu'il fonctionne plus généralement en silo modal. Donc on a 3 constats qui nous permettent de cibler un certain nombre de travaux. Le manque de compréhension. Oui, et de familiarité des enjeux d'interconnexion en réalité, et le besoin de partage d'informations entre les différents acteurs du secteur. On a également partagé le constat d'obstacles opérationnels qui freinent l'utilisation des différents modes de transport. Et enfin, un besoin des acteurs publics d'un appui ou d'un relais pour déterminer les enjeux réglementaires, mais également les enjeux éventuels de soutien financier pour ce type d'activité. L'idée est bien de faire en sorte qu'en France, on ait plus d'utilisation de modes de transport massifiés, plus de fluvial, plus de ferroviaire, en articulation avec le transport routier. Aujourd'hui, il est question donc d'interconnexion, donc de compatibilité entre tous ces modes. Et il est vrai que non, les différents modes ne fonctionnent pas, ne travaillent pas entre eux, ne discutent pas entre eux, et c'est le but de nos travaux. Oui, et puis pour compléter, je dirais que les organisations en général, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées, généralement fonctionnent en silo modal, comme le disait Camille. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez des institutions qui ont un fonctionnement fluvial, un fonctionnement ferroviaire, un fonctionnement maritime. Vous avez d'ailleurs des gestionnaires d'infrastructures d'un côté et des opérateurs de l'autre. Et nous, l'ambition aujourd'hui de la Commission, c'est de se faire rencontrer l'ensemble de ces acteurs pour justement dessiner la multimodalité de demain. Pour faire en sorte d'apporter plus de compréhension et de familiarité, nous allons élaborer un guide pédagogique de l'intermodalité et également alimenter les réflexions des pouvoirs publics, que ce soit à un niveau français ou à un niveau européen, pour sensibiliser à nos enjeux et également influer sur la réglementation. Aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver les moyens d'agir et de co-construire des solutions face aux leviers, pour trouver des leviers opérationnels et réglementaires permettant l'intermodalité ou les interconnexions entre les modes, alors qu'aujourd'hui, les sujets réglementaires étaient plutôt vus de manière isolée. Et donc, c'est ces travaux-là qui vont être organisés au travers d'échanges avec d'autres fédérations professionnelles et aussi avec les pouvoirs publics.